Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin du mois et vous savez ce qui arrive à la fin du mois, c'est le bilan. Donc on va commencer par le bilan niveau écriture parce que ça va être le plus court concrètement pour une fois. Et puis aussi parce que je vous ferai une vidéo dans le mois sur où j'en suis niveau écriture parce que c'est un peu le bazar pour ne pas être vulgaire. Donc voilà, donc niveau écriture, les objectifs que j'avais c'était d'envoyer A Very Special Christmas en bêta lecture et d'écrire pour le concours Fixia. Donc déjà au niveau de la bêta lecture, donc j'ai trouvé mes bêta lectrices, j'ai envoyé aux bêta lectrices, j'ai eu, donc sachant que je compte l'une des bêta je compte ma binôme de relecture de la Finisher Race comme une de mes bêta lectrices en soi. Donc je n'ai pas encore son retour. Par contre, au niveau des deux bêta lectrices que j'ai trouvées, il y en a une qui m'a déjà fourni son retour. Donc j'imagine que d'ici la fin du mois de mars, je croise des doigts, je vais pouvoir retravailler avec leur retour et sans doute d'ici la fin du mois de mars, j'espère vraiment, l'envoyer en maison d'édition. Voilà. Niveau update des envois aux maisons d'édition de The Perfect Match, sans aucune surprise, je n'ai pas encore de retour, mais c'est normal parce que pour la plupart des maisons d'édition auxquelles j'ai envoyé, c'était 3 mois ou 6 mois. Donc on est bon, hein, ça fait un mois, à peu près un tout petit peu plus d'un mois que j'ai envoyé. Pas encore d'inquiétude de mon côté. Et puis donc pour le dernier point, le concours Fixia. Alors, j'en ai un peu parlé sur Instagram, donc si vous venez d'Instagram, vous devez le savoir. J'ai un peu de mal avec le projet que j'ai inscrit au concours Fixia. Je patauge un peu, j'ai l'impression d'aller dans le mur concrètement. Donc je n'avance pas trop. Par contre, j'ai d'autres projets à côté, quoi. Comme j'en parlerai dans ma vidéo projet d'écriture en cours. C'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment le bazar. J'en ai 36, je me perds dans mes projets alors que j'avais dit focus. Bon, perdu le focus là. Donc bon voilà, c'est un peu le bazar, j'écris. Bon, cette semaine c'est plus compliqué, mais j'écris plutôt régulièrement sur les divers projets justement. Je pense que c'est quand même l'essentiel, même si je me perds dans les projets, c'est qu'au moins j'avance. Peut-être très lentement parce que du coup je m'éparpille sur différents projets, mais j'avance, je continue à écrire. J'ai peut-être pas un rythme aussi soutenu que j'avais en décembre ou en janvier, surtout en décembre. Mais j'avance, je continue à faire des rushs. J'écris au moins peut-être 3 fois par semaine, donc déjà c'est une grande amélioration même par rapport à il y a quelques mois ou un an. Donc je me dis que c'est déjà ça, et même si c'est peu quand on regarde pour chaque manuscrit, je m'inquiète pas, je me dis le principal c'est d'écrire. Voilà. Donc niveau écriture, ça reste quand même un plutôt bon bilan. Et donc on passe limite à la partie du coup la plus intéressante de cette vidéo, le côté lecture, parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce mois-ci, mais pouf, j'ai carburé niveau lecture. Je pense que c'est du coup tout l'inverse de l'écriture où j'ai eu plus de mal. Comme je disais, je crois dans mon tag Livesque, j'ai mes périodes et là visiblement je suis quand même plutôt lecture. Donc avant de parler de l'avancement dans le challenge Romantasy, je vous mettrai la vidéo au-dessus. Si vous voulez voir ma palle et où la vidéo tout court où j'explique un peu le challenge Romantasy. Donc avant d'avoir commencé le challenge Romantasy, puisqu'il ne commençait que le 15, j'avoue j'ai fait une petite entorse au règlement, j'ai commencé un jour avant. Voilà, j'avais trop hâte concrètement. Et puis j'avais fini mes lectures en cours. Mais bon, avant ça, du coup, j'ai terminé un livre que j'avais commencé au mois de janvier, du coup, qui est King's Cage.
J'attends de lire le 4e pour vous faire un retour sur la saga entière. Mais j'ai bien aimé, même si du coup j'ai eu du mal, je crois, jusqu'à au moins 250 pages, pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup concentré sur les intrigues géopolitiques, sur... comment dire sans spoiler voilà, la situation était bloquée, je crois que je l'avais déjà dit dans mon bilan du mois de janvier. La situation était bloquée, c'est ça qui faisait que c'était pas long, mais il se passait pas grand chose. Il se passait des choses, mais plutôt géopolitiques, quoi. Au niveau du reste, pas trop, parce que justement la situation était bloquée. Voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler concrètement, donc je vais me taire. Voilà, mais une fois que la situation s'était bloquée, c'était juste génial. J'ai hâte de lire la suite, qui du coup fait... j'ai reçu le roman, je crois qu'il fait 800 pages. Voilà, elle y va crescendo, hein, Victoria Aveyard. Donc on sera sur vraiment une bonne bricasse pour terminer la saga, mais j'ai hâte de le lire. Donc voilà, il y avait celui-ci. Ensuite, et c'est là vraiment que je me dis, j'ai explosé mon record de lecture. J'ai lu une saga que j'avais hâte de lire depuis un long moment. Je savais que j'allais adorer concrètement. Et ça a été le cas. J'ai commencé, disons, la saga La Sélection. Je ne la présente plus, cette saga, concrètement. Hein. J'ai complètement adoré. Donc j'ai lu le premier, le deuxième, le troisième. Et puis concrètement, j'ai presque dû les lire dans l'espace d'une semaine. Tellement j'ai été déchaînée, tellement j'ai adoré. Après, entre guillemets, c'est une lecture... Je vous ferai un retour sur cette lecture, mais encore une fois que j'aurai terminé la saga. Mais c'est une lecture pas prise de tête, entre guillemets. Même si c'est un coup de cœur, j'y vois quand même des défauts. Parce que ça reste très 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 young adulte, très simpliste au niveau de ce qui se passe. Il y a certains points que j'aurais souhaité voir autrement. Enfin voilà, c'est pas non plus le roman totalement parfait. C'est pas parce que c'est un coup de cœur qu'il n'y a pas de défauts que je ne vois pas les défauts. Concrètement, voilà, ça reste vraiment du très très young adulte. En plus d'un roman qui commence à dater, je crois, maintenant quand même. Je vais regarder. Mais... Ah non, 2019. Ah non, 2012 pour les premières traductions françaises. Mais là, comme c'est l'édition Pocket, elle date de 2019. Mais voilà, 2012, ça commence à dater. Donc je pense que depuis, le young adulte s'est quand même développé, etc. Comme si je lisais une romance new adulte des années 2000, entre 2010 et 2015. Je pense que je verrai une différence avec les new romances d'aujourd'hui. Forcément, le style, le genre s'est développé et n'est plus exactement pareil. Et on n'aime peut-être pas les mêmes choses. En même temps, le genre est bien obligé de s'adapter pour ne pas refaire les mêmes choses, pour se démarquer, etc. Donc bon, il y a des défauts. Ceux qui sont un peu exigeants, etc., les verraient et peut-être n'aimeraient pas à cause de ça. Mais moi, j'ai tout simplement adoré parce qu'on a le côté dystopique, forcément que j'adore, hein. Le côté romance, parce que mine de rien, ça c'est un truc voilà, que j'adore du coup, c'est le prince, donc du coup qui est quand même l'un des protagonistes de la romance, est un personnage mais adorable. Alors il a ses défauts que je n'ai pas supportés et qui sont dus notamment à la situation, enfin quoique. C'est ça qui était embêtant, c'est qu'on ne savait pas si c'était son caractère qui était comme ça, donc assez manipulateur, ou si c'était tout simplement vraiment la situation qui faisait qu'il agissait de telle sorte. Mais en dehors de ça, la manière dont il était avec America, franchement, moi je l'ai trouvé adorable. Et c'est le genre de personnage, de protagoniste dans les romances que j'adore. Bah, c'est tout simplement aussi que je fais dans mes romans en général. J'aime pas trop forcément... Enfin, j'aime bien, quand j'en lis, j'aime bien quand même. Mais j'ai une préférence pour les
les mecs adorables plutôt que les bad boys. Même si les bad boys, voilà, je le dis, j'aime bien quand même quand j'en lis. Mais j'ai une préférence clairement pour les mecs tout gentils, hyper attentionnés, qui font tout ce qu'ils peuvent pour la fille, etc. Enfin, Maxon a vraiment des bonnes qualités, etc. Il le montre plutôt bien qu'il est très intéressé par America. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer autrement, mais tout simplement j'ai adoré voilà, la manière dont était Maxon avec America. C'était ce personnage, en dehors vraiment des aspects qui m'ont chiffonné, c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Voilà. Enfin, dans ces romans, du coup. Et donc, en plus, si j'ai bien compris, j'ai fini, entre guillemets, l'arc qui concernait ce couple-là. Et j'ai hâte de voir les suivants qui, du coup, ne sont pas sur America et Maxon. Mais voilà. Donc, on est déjà quand même à 4 livres de lus, sans compter le challenge. Et... j'ai le chat qui s'amuse, qui fait trop rire. Et sachant que mon objectif de l'année, c'était lire au moins 2 livres par mois. On est bon. L'objectif est atteint. Et donc ensuite, on a quand même le challenge Romantasy qui a commencé le 15. Donc vous imaginez bien que tout ça, je l'ai lu avant le 15. Mais même du coup avant le 14, parce que j'avais déjà commencé le 14, le challenge. Et donc, le premier que j'ai lu, que j'avais vraiment hâte de lire et je m'étais dit, c'est entre guillemets facile de commencer par celui-là parce que je suis sûre que je le terminerai. En l'occurrence, oui, je l'ai terminé en un jour. C'est L'Or Olympus. Donc mon avis arrive bientôt. J'ai beaucoup aimé, même si, vous verrez dans mon avis, j'ai été déçue. Enfin, pas forcément déçue. Disons que je voyais les choses différemment. Voilà. Mais sachant que c'est en beaucoup plus d'épisodes, dans un sens, c'est pas spécialement étonnant qu'il se passe... Enfin, que ça se déroule comme ça se déroule. Je vous en dis pas plus, de toute façon, je vous ferai un avis très bientôt. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus. Mais bon. Premier livre du challenge Romantasy lu, ce qui fait que techniquement, j'ai réussi le challenge Romantasy. Et parce que j'étais à fond ce mois-ci, j'ai aussi lu. Donc c'était, je ne sais plus pour quelle catégorie il était celui-là. Je crois que je l'avais mis pour créatures surnaturelles, puisqu'on a des anges. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais plus ou moins dit des bêtises quand je l'ai résumé dans ma palle. Mais de toute façon, je vous referai tout correctement dans mon avis lecture, où je vous redirai le résumé correct cette fois-ci. Mais c'est un coup de cœur, j'ai adoré, même si pareil, il y a quelques petits aspects qui m'ont, on va dire, surprise. Pas forcément gênée, mais je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, ça a été une très très bonne lecture que j'ai, encore une fois, dévorée. C'était un... Bah clairement, c'était un mois de coup de cœur, quasiment. Bah par Kingscape, c'est différent, puisque justement, c'est une suite de saga qui a certains un peu moments creux, on va dire. Donc voilà, mais sinon, c'est des coups de cœur. Bah, je sais pas si L'Or Olympus, je le mettrai en coup de cœur. Mais bon, c'est un mois de très très bonne lecture. Celui-là, donc, je l'ai dévoré. J'adore la plume d'Océane Ganem. Clairement, l'univers des anges, j'adore aussi. J'accroche énormément. Et la romance, je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille si vite, mais génial. Mais bon, je vous en parlerai plus dans mon avis lecture qui arrive aussi bientôt. Dans le mois en tout cas. Voilà donc pour mon bilan. J'avais aussi dit que je vous expliquerai rapidement pourquoi j'ai été absente et tout. Il faut dire que j'ai pas mal enchaîné et que sur la fin du mois en tout cas, là où j'ai été absente, c'est que j'ai eu une transition au niveau boulot et donc ça a fait que c'était un peu plus compliqué, un peu plus sportif on va dire. Et donc du coup, j'ai pas voulu... me forcer alors que j'étais fatiguée, que j'avais pas spécialement le temps. Et donc du coup j'ai préféré prendre du temps pour moi et puis tout simplement prendre le temps de faire les vidéos quand j'en avais vraiment l'envie et le temps.
parce que forcément ça se ressent et c'est pas... J'avais pas envie de faire ça en speed, en mode ça me fait chier mais faut que je le fasse. Non, je préférais faire ça quand j'étais de meilleure humeur ou un peu moins fatiguée, ce qui est le cas. Et donc voilà. Donc ce mois-ci est quand même resté positif. J'ai écrit, même si c'est en moindre quantité, j'ai écrit. L'habitude... Ça y est, je recommence à plus savoir parler. L'habitude... Je vais pas réussir à le dire. La bêta lecture avance pour A Very Special Christmas. Et donc j'ai lu 6 livres. Le triple de mon objectif mensuel. Si ça, c'est pas du record, je ne sais pas ce que c'est. Donc bon, c'est un bon mois, même si voilà, sur certains aspects c'était plus compliqué. C'est un bon mois. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié un truc pour l'update lecture. Parce que j'ai fini Bluebell, mais j'ai aussi commencé Sorcery of Thorns. Donc, bon, j'ai pas lu grand chose en ce moment parce que justement j'ai tellement aimé Bluebell que j'ai eu du mal à me replonger directement dans un autre roman, sachant que du coup là, ben, j'étais encore dans la dynamique de la romance, je sais pas trop comment expliquer, mais du coup, recommencer à zéro, je sais pas, ça me paraissait, je me disais vivement que j'arrive au vif du sujet, quoi. Donc là, j'ai relu un peu hier et j'avance un peu plus. Donc forcément, je pense que c'était le temps de me remettre. Parce que s'il faut dire que j'ai plus l'habitude d'enchaîner. J'ai plus l'habitude. Donc du coup, à chaque fois, quand j'ai d'aussi bonnes lectures, même je crois que ça s'est passé entre du coup chaque livre quasiment, sauf entre L'Or Olympus et Bluebell, comme L'Or Olympus c'était pas non plus le gros coup de cœur. Je l'ai lu d'un coup parce que c'est fluide, c'est une BD, ça se lit vite. Mais c'était pas non plus un gros coup de cœur. Mais du coup, il me faut un petit temps, le temps de me remettre et puis de me replonger en fait surtout dans un nouveau livre, alors que celui d'avant était si bien. Surtout qu'en plus, mine de rien, saga, enfin bref, c'est que des livres en plus qui ne se terminent pas vraiment. Donc c'est pas évident de se relancer dans quelque chose. Donc là, peut-être que ce sera plus simple parce que c'est un one-shot. Voilà. Mais donc du coup j'ai commencé celui-ci, j'en suis à 47 pages, chapitre 4. Donc j'ai pas énormément avancé, mais là où j'en suis déjà ça commence un peu plus à piquer ma curiosité, disons. Voilà. Donc techniquement j'en suis déjà au 3e livre du challenge, ce qui est plutôt pas mal, sachant que je m'attendais à en lire quoi, peut-être 2, 1 pour chaque mois. Donc on est bien. Je finirai sans doute pas tous les livres du challenge parce que bon, voilà. Hein. Puis on a Warstorm, du coup le 4e tome de Red Queen qui est une grosse brique. Un livre en anglais, enfin bref, des bonnes briques. Donc je ne suis absolument pas sûre de le terminer d'ici je crois que c'est le 14 ou le 15 avril, le 13, je ne sais plus. Enfin bon, mi-avril. Donc je ne suis pas sûre de terminer tous les livres d'ici là, mais bon, au moins j'aurais réussi le challenge quand même, et puis j'aurais découvert de nouveaux livres dans le style romantasy, et puis j'aurais quand même augmenté mon rythme de lecture, puisque là on est quand même pas mal du tout. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre bilan du mois, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt neutre? Parce qu'on va pas dire de négatif, ça ne sert à rien à part se mettre dans un mauvais mood pour commencer le nouveau mois. C'est pas le but. Le but c'est quand même de voir ce qui est positif, ce qui s'est passé de bien, même si c'est tout petit, c'est de voir ce qui s'est passé de bien notre mois pour nous donner la motivation pour faire mieux ou tout aussi bien le mois d'après. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!